suis musulmane, je suis sénégalaise. Donc avec tout ce qui se passe en ce moment, la communauté musulmane, elle se fait beaucoup, critiquer. Elle est tout le temps on parle que du voile, que de l'islam, que des noirs, que des arabes. Sauf que c'est pas comme ça. On est en France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. On est censé être tous ensemble, tous unis, et c'est pas normal que en 2025 on se retrouve à être persécuté, à avoir des morts et plein de choses. Donc c'est inadmissible. Et oui, je me sens en sécurité en France malgré mon jeune âge, et il faut que ça change et qu'on passe à autre chose et qu'on avance, parce que c'est vraiment inadmissible. Parce que on est des bâtiments, on a bas placé de la vie. Minkera, on est des bâtiments et puis minkera, faut en boire pour que Camro n'y bosse la méala. Minkera slaméa juguya de ni, awo kaslaméa juguya o de ni quoi. Voilà. Moi, je suis française d'origine algérienne, et voilà, on est en solidarité de la famille d'Aboubacar, de la communauté malienne aussi, qui est très représentée aujourd'hui. On est très choqués par ce qui s'est passé évidemment au sein d'une mosquée, sauvagement assassinée par une personne raciste, fasciste, antisémite, anti-musulmane. Donc on est extrêmement touchés par ça. Mi sembra una manifestazione, perché uno morto hanno ucciso 30 anni fa. Per questo mi sembra questa qua. Io non sicuro. Ciao. Il fallait se déplacer parce que ça témoigne de la montée de l'islamophobie ici en France. Je pense qu'il faut savoir nommer les choses, même si on sait qu'aujourd'hui les médias mainstream, comme on les surnomme, ont du mal à nommer cet acte comme étant islamophobe. Et je pense que dans ces sortes de situations, il appartient aussi aux responsables des organisations, quelles qu'elles soient, africaines et de toutes les autres composantes de la société française, de se mobiliser contre la montée des violences dans la société française. Aujourd'hui, la communauté musulmane ne pourra compter que sur elle-même pour lutter contre l'islamophobie, pour lutter contre le racisme, pour lutter contre la négrophobie. On ne pourra compter sur personne. C'est la seule forme de racisme pour laquelle ni les politiques se mobilisent, ni les médias ne se mobilisent. Et on l'a vu, Aboubacar, il a été tué parce qu'il était musulman. Il a été tué dans un lieu de culte. Il a été tué en état de prosternation par une personne qui est entrée dans la mosquée en lui faisant croire qu'elle s'intéressait à la religion musulmane et en lui faisant croire qu'elle voulait apprendre à prier. Aboubacar Cissé est d'abord un être humain qui a été tué. Deuxièmement, Aboubacar Cissé est également soninké, membre de la communauté dont je suis le président, dont il est également membre. Ensuite, Aboubacar Cissé est également musulman. J'insiste sur ce dernier point parce qu'il a été tué parce qu'il est musulman. Il n'a pas été tué parce qu'il était sans papier. Il a été tué parce qu'il est musulman. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que le combat pour la justice est un combat long, c'est un combat difficile. Mais pour le vaincre, il va falloir qu'on soit constant, qu'on soit endurant, qu'on reste unis, qu'on ne tergiverse pas. Nous sommes là pour la justice. Nous luttons contre l'islamophobie. Nous sommes là pour l'égalité. Nous sommes là contre toute forme de discrimination. Et nous sommes là. Nous ne bougerons pas. C'est notre pays. Nous l'avons construit. Nous contribuons à ce pays. Nos parents l'ont bâti. On ne bougera pas. Au nom de l'APS, au nom du Mali, au nom de toutes les représentations, au nom des politiques qui nous aident, pour nos enfants, nous nous battrons. Pour ne pas avoir la boule au ventre quand ils iront à la mosquée. Pour ne pas avoir la boule au ventre quand ils iront à l'école. Pour ne pas avoir la boule au ventre quand ils sortiront dehors. Nous nous battrons. C'est un combat pour la justice. Restons constants et unis. Merci. Au nom de toute la jeunesse malienne de France, au nom de toute la jeunesse du Mali, nous condamnons fermement cet acte inhumain. Nous condamnons fermement cet acte lâche et cet acte barbarie. Je voudrais dire, il faut à un moment donné que la concorde nationale puisse exister. Parce que c'est des lieux sacrés de la République.
qui sont entamés, qui sont teintés. Quelques semaines avant ce décès, avant cet assassinat, une jeune lycéenne a été tuée dans un autre lieu sacré de la République, qui est l'école. Et ensuite, la mosquée. Effectivement, la communauté musulmane, tous les gens épris de liberté ont peur de ce sentiment d'insécurité. Parce que si on commence à attaquer dans les lieux sacrés de la République, que deviendront-ils comme République? Malien est keleni, un pays badeni, ni koye kelen soro, ni comme on dit ni malien kelen jeli bora, un pays jeli bobo. Anya ye malien bora massivement, malien bora bi. Chokoroba were an degelente ka munu ye manifestation na olu bora bi. Donc o ye ko belebele ba. Et puis aussi ka jama bela jeli faut parce que iba don malien te kelekela ye. Na fora ko manifestation, an be kumba kono bi ko manifestation mina ke bi ko manga meke. Tout le monde est venu, dignité, calme. Qu'elle maquait, faut maquer, il y a un boulot d'ignorement. Bon. Si je suis là aujourd'hui, c'est évidemment parce que je crois que la République, elle est en danger. Elle est en danger parce qu'on cherche à la diviser. Elle est en danger parce qu'il y a une partie de nos concitoyens qui se sentent aujourd'hui en difficulté. On a peur, nos enfants ont peur. Et il n'est pas possible que sur notre territoire, dans la République française, ces divisions continuent à exister. L'islamophobie, elle existe. L'islamophobie est un mot qui aujourd'hui prend tout son sens quand on voit que parce que musulman, on peut être tué, en particulier dans un lieu sacré, dans un lieu de culte. Ça n'est pas possible. Oui. Il faut que nous puissions tous et toutes, dans l'égalité, dans la fraternité, être mobilisés, condamner ces médias d'extrême droite qui propagent la haine tous les jours sur les plateaux. Tous les jours, les musulmans sont insultés tous les jours sur les chaînes info. Ils sont insultés. Et c'est ça qui, petit à petit, dissémine, élargit, propage l'idéologie raciste islamophobe de l'extrême droite. Le visage de l'islamophobie existe, c'est l'extrême droite. Le visage du racisme existe, c'est l'extrême droite. Combattons-les. Toutes mes condoléances à la famille et solidarité.